Dieu me révèle aujourd'hui comment vaincre les attaques spirituelles, puissante prière du matin. As-tu déjà ouvert les yeux le matin avec la sensation que quelque chose te pèse avant même que la journée commence? Le corps est là, dans le lit, mais ton âme est déjà en train de se défendre. Tu ne sais pas d'où vient ce poids. Tu as dormi, mais tu te réveilles épuisé. Tes pensées se bousculent. Ton cœur se serre sans raison claire, comme si une main invisible avait décidé de serrer ta poitrine au moment précis où tu aurais dû trouver la paix. Tu te dis que c'est le stress, la fatigue, l'actualité, mais au fond, tu sens que c'est autre chose. Tu sens qu'il y a une lutte, une vraie lutte, qui ne se voit pas avec les yeux, mais qui frappe ton esprit et ton cœur. Tu connais ces matins où tu voudrais prier, mais les mots ne sortent pas. Tu aimerais commencer la journée avec une prière du matin simple, avec Dieu, mais quelque chose vient couper la connexion. Des pensées étranges surgissent, des souvenirs que tu croyais réglés reviennent, des peurs sans visage prennent de la place. Tu regardes ton téléphone, tu ouvres une application, tu essaies de te distraire. Mais après quelques minutes, le vide est toujours là, et ce vide commence à te dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'as pas assez de foi, que Dieu est loin. Ce que tu ressens n'est pas imaginaire, ce n'est pas seulement psychologique. Il y a un combat spirituel réel qui cherche à t'user, à t'isoler, à t'éloigner de la voie de Dieu. Ce combat ne se manifeste pas toujours par des choses spectaculaires. Il passe souvent par des petites fissures dans ton âme, une inquiétude qui s'installe, une tristesse qui ne passe pas, une colère que tu ne comprends pas, une fatigue profonde qui ne vient pas seulement du travail. Ce sont des attaques spirituelles. Elles visent ta paix intérieure, ta relation avec Dieu, ta confiance en Jésus-Christ, ta capacité à croire que tu es réellement aimé. Et pourtant, au milieu de cette confusion silencieuse, quelque chose en toi refuse d'abandonner. Il y a un endroit en toi qui crie vers le ciel. Tu ne le formules pas toujours avec des mots. Parfois ce n'est qu'un soupir, un regard vers le plafond, une phrase murmurée. Mais Dieu entend tout. Dieu voit l'intensité de ce que tu vis. Il n'ignore aucun de tes combats. Et aujourd'hui, il n'a pas simplement envie de te consoler. Il désire te révéler comment vaincre ces attaques spirituelles qui se répètent, comment te relever, comment marcher protégé dès les premières minutes de ta journée. Dieu te dit intérieurement, « Je t'ai vu pleurer sans que personne ne le remarque. Je t'ai vu sourire alors que ton cœur était lourd. Je t'ai entendu lorsque tu as pensé que personne ne t'écoutait. Je connais les attaques qui se sont levées contre toi. Je connais les pensées qui ne sont pas les tiennes et qui t'ont fait douter de ta valeur. Je connais les nuits où tu as cherché le sommeil comme on cherche un refuge et je ne te juge pas. Je viens te relever. Cette vidéo, cette prière du matin n'est pas un hasard dans ton fil. Ce n'est pas juste un contenu de plus sur la foi ou la motivation chrétienne. C'est une réponse à des questions que tu n'as même pas osé poser à voix haute. Pourquoi je me sens attaqué? Pourquoi ma foi semble fragile? Pourquoi ma paix se casse aussi vite? Pourquoi mes pensées partent si facilement du côté de la peur, de la honte, de la culpabilité? Dieu ne t'accuse pas pour cela, il t'éclaire, il te montre que tu n'es pas un cas désespéré. Tu es un enfant qu'il veut protéger. Avant de te montrer comment vaincre ces attaques, Dieu veut que tu comprennes ceci. Tu n'es pas faible parce que tu es attaqué. Tu es attaqué parce que tu portes quelque chose de précieux. Ta foi a du poids dans le monde spirituel. Ta prière du matin n'est pas un geste vide. Ta voix compte. Ton existence dérange l'ennemi. Voilà pourquoi ces attaques reviennent. Voilà pourquoi elles se déclenchent souvent quand tu décides de te rapprocher de Dieu, de prier, de lire la Bible, de chercher une vraie délivrance. Alors aujourd'hui, pendant que tu écoutes, laisse cette vérité descendre doucement en toi. Dieu ne se contente pas d'observer ta bataille à distance. Il vient au milieu. Il s'assied dans ton chaos intérieur. Il pose sa main sur ton cœur et il te dit « Je vais t'apprendre à tenir debout. Je vais t'apprendre à marcher dans ma protection. Je vais t'apprendre à faire taire ce qui te détruit. Ce que tu vas entendre n'est pas une technique de plus. C'est une parole vivante.
Une parole qui vient de lui pour toi maintenant. Et si tu restes jusqu'au bout, si tu laisses cette prière du matin pénétrer ton âme, tu verras que quelque chose commencera à changer. Pas forcément autour de toi en premier, mais dedans, là où la guerre a été la plus dure. C'est là que Dieu veut commencer la victoire. Il y a une chose que tu as rarement osé nommer. Tu te sens attaqué, mais tu ne sais pas où commence l'attaque ni où elle finit. Tu sais seulement que, certains jours, ton âme est déjà fatiguée avant même de poser le pied au sol. Tu voudrais simplement vivre ta foi tranquillement, prier le matin, lire quelques versets, avancer. Pourtant, dès que tu veux te rapprocher de Dieu, quelque chose se lève contre toi. Une pensée lourde, une accusation intérieure, une fatigue soudaine, une résistance invisible qui n'a pas de visage, mais qui a un effet bien réel sur ton cœur. Tu as peut-être pensé que c'était ton caractère, ton histoire, tes erreurs passées. Tu t'es dit que si tu étais plus fort, plus discipliné, plus spirituel, tu ne vivrais pas ça. Mais si tu regardes honnêtement, tu vois un autre schéma. Ces crises intérieures n'apparaissent pas n'importe quand. Elles surgissent quand tu décides de prier, quand tu veux te concentrer sur une prière du matin sincère, quand tu commences à écouter une prédication, une louange, un message de motivation chrétienne. C'est précisément à ce moment-là que les distractions, les pensées négatives, les attaques spirituelles se réveillent. Ce que tu vis porte un nom. C'est un combat spirituel. Il ne se voit pas, mais il se ressent. Il touche tes pensées, tes émotions, ta capacité à te tenir devant Dieu. Il ne vient pas te voler simplement une bonne humeur. Il cherche ta foi. Il cherche ta confiance. Il cherche à éteindre la flamme qui brûle en toi depuis le jour où tu as compris que Jésus-Christ t'aimait vraiment. Ce combat ne signifie pas que tu es un mauvais chrétien. Il signifie que tu es devenu une cible. Dieu veut que tu comprennes cette vérité sans peur. L'ennemi ne perd pas son temps avec ce qui est vide. Il s'acharne sur ce qui porte du potentiel. Tes prières comptent, ta voix compte, ton cœur tourné vers Dieu compte. C'est pour cela que l'opposition est si forte à certains moments. Tu pensais être insignifiant, mais le combat autour de toi prouve le contraire. Si tu n'avais aucune importance dans le monde spirituel, il n'y aurait pas un tel effort pour t'épuiser, te décourager, te faire croire que ta prière du matin ne sert à rien. Dieu te parle aujourd'hui avec douceur et fermeté. Tu n'es pas fou, tu n'es pas fragile, tu es en guerre. Une guerre qui ne se gagne pas par la force du caractère, mais par la présence de Dieu. Il voit comment tu t'accuses toi-même. Il entend quand tu dis en silence que tu n'es pas assez, que tu n'y arrives pas, que ta foi est trop petite. Pourtant, lui te regarde autrement. Il voit quelqu'un qui, malgré la fatigue, revient encore, qui ouvre encore une vidéo de prière, qui tente encore de l'écouter jusqu'au bout, qui, au fond, a soif de délivrance et de paix intérieure plus que de réponses intellectuelles. Ce que Dieu met en lumière dans ce premier pas, c'est la réalité de ta valeur. Tu n'es pas un numéro de plus dans une église. Tu n'es pas un profil perdu dans une foule. Tu es une personne unique, avec une histoire unique, au centre d'un combat unique. Et Dieu n'a aucune intention de te laisser seul face à ces attaques spirituelles. Il ne se contente pas de te regarder lutter. Il se tient à côté de toi, prêt à te donner des armes spirituelles simples mais puissantes, adaptées à ton quotidien, à ta manière d'être, à ton niveau de fatigue même. Il veut aussi que tu arrêtes de confondre ce combat avec ton identité. Tu n'es pas l'angoisse que tu ressens, tu n'es pas les pensées noires qui traversent ton esprit, tu n'es pas la honte qui remonte parfois quand tu te souviens de ton passé. Tout cela fait partie des armes utilisées contre toi, pas de qui tu es en Christ. En Jésus, tu es déjà aimé, déjà choisi, déjà pardonné. Et c'est précisément cette identité que les attaques spirituelles cherchent à effacer, jour après jour, pensée après pensée. Alors aujourd'hui, Dieu commence par écarter le mensonge. Tu n'es pas en train de perdre, tu es en train de voir, tu es en train de prendre conscience de la profondeur du combat. Et cette lucidité n'est pas une punition, c'est un cadeau. Car on ne peut vaincre que ce que l'on reconnaît. Tant que tu croyais que tout venait uniquement de toi, tu ne pouvais que t'épuiser à trouver des solutions humaines. Maintenant que tu vois qu'il s'agit d'un combat spirituel, tu peux recevoir une aide spirituelle.
celle de Dieu lui-même. À partir de là, une nouvelle question naît en toi. Si ce que je vis est bien une attaque spirituelle, comment Dieu peut-il m'apprendre à la traverser sans m'écrouler? Comment sa paix peut-elle devenir plus forte que ces pensées qui me harcèlent? Comment une simple prière du matin peut-elle changer l'atmosphère de ma journée entière? Ce sont ces questions qui ouvrent la porte de la suite. Et c'est précisément ce que Dieu veut te montrer maintenant, pas en théorie, mais dans une progression concrète que ton cœur pourra vraiment suivre. Il existe un moment dans ta journée où tu es plus vulnérable que tu ne le réalises. Ce n'est pas quand tu es au travail, ce n'est pas quand tu es entouré, c'est au tout début, juste avant que ton esprit s'organise, juste avant que ton cœur trouve son rythme. Ce moment-là, c'est ton matin. C'est précisément là que les attaques spirituelles aiment se glisser. Pas parce que tu es faible, mais parce que ce premier souffle intérieur peut déterminer tout le reste. Une pensée lourde au lever devient une chaîne portée toute la journée. Une inquiétude qui surgit dès l'aube devient un filtre qui brouille tout. Une sensation d'oppression au réveil peut façonner ton humeur, ta patience, ta foi. Dieu te montre pourquoi ton matin est visé. Ce n'est pas par hasard. Le matin est la porte spirituelle la plus accessible à l'ennemi, parce que tu n'es pas encore en défense. Tes pensées ne sont pas encore alignées. Ta conscience n'est pas encore ancrée en Dieu. C'est le moment exact où la confusion, la fatigue, les angoisses nocturnes tentent de s'imposer. C'est le moment où tu ressens que ton âme est prise entre deux forces, l'une qui t'appelle à la paix, l'autre qui tente d'étouffer cette paix avant même qu'elle n'existe. C'est pour cela que les attaques spirituelles sont souvent plus fortes le matin. Tu veux prier, mais quelque chose t'écrase. Tu veux écouter un message, mais une distraction appelle ton attention. Tu voudrais commencer ta journée en paix, mais un poids intérieur se glisse dans ton esprit sans que tu comprennes pourquoi. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un défaut personnel, c'est une stratégie spirituelle contre toi. Mais Dieu, lui, connaît cette stratégie, il la voit depuis toujours, et il n'est pas impressionné par elle. Il ne veut pas que tu commences tes journées en subissant, il veut que tu les ouvres avec autorité. Il veut que tes matinées deviennent un lieu d'onction et non de confusion, un lieu de clarté et non de poids, un lieu où la prière n'est pas une option, mais une respiration vitale qui te protège avant même que l'attaque n'ait le temps de s'installer. Il te dit aujourd'hui une vérité simple. Ton matin n'est pas un champ de bataille destiné à te briser. C'est un autel potentiel, un lieu où Dieu t'attend. Un lieu où il veut te fortifier avant même que ton esprit ne réalise que tu es en guerre. C'est le moment où sa voix est la plus douce, la plus précise, la plus proche. C'est là qu'il veut te révéler comment arrêter de souffrir sous les attaques spirituelles. Pas plus tard, pas quand tout va mal, mais dès ton réveil, avant que la première flèche invisible ne te touche. Et voici ce que tu dois comprendre profondément. Dieu n'attend pas que tu sois dans un bon état. Il ne t'attend pas fort, concentré, prêt. Il t'attend tel que tu es au réveil, fatigué, fragile, distrait, perdu. Parce que c'est précisément ce moment que l'ennemi essaie d'utiliser contre toi et que Dieu veut transformer en source de force. Il veut te montrer comment, à travers une prière du matin simple mais profonde, tu peux inverser toute la dynamique de ta journée. Non pas avec une formule mystique, mais avec une présence réelle, la sienne. Et si tu penses que ton matin est trop chaotique pour accueillir Dieu, c'est justement pour cela qu'il veut commencer là. Il n'a pas peur de ton désordre. Il n'a pas peur de ton manque de concentration. Il n'a pas peur de tes pensées qui partent dans tous les sens. Il vient précisément dans le lieu intérieur que tu considères comme trop fragile pour être sanctifié. Parce qu'il sait que ta délivrance ne commence pas quand tu te sens prêt. Elle commence quand tu le laisses entrer dès la première seconde. Et dans ce début de transformation, il y a une question essentielle. Comment passer d'un matin envahi par les attaques spirituelles à un matin rempli de paix et d'autorité? Comment laisser Dieu guider ton premier souffle, ta première pensée, ton premier mouvement intérieur?
C'est là que commence la construction de ta victoire. Et c'est exactement ce que nous allons ouvrir maintenant, pas avec des idées théoriques, mais avec ce que Dieu t'adresse, comme une stratégie intime, personnelle et puissante. Il y a une chose que tu as souvent évité de regarder en face. Tu ressens la pression, tu vois les effets des attaques spirituelles sur ton humeur, sur ta prière du matin, sur ta foi, mais tu n'as jamais vraiment pris le temps de voir comment tout cela s'installe en toi. Tu te réveilles avec une impression d'oppression vague, puis très vite elle devient une ambiance intérieure. Tu finis par t'habituer à commencer la journée avec ce poids comme si c'était normal. Pourtant, Dieu te montre aujourd'hui que rien de tout cela n'a été prévu pour être normal dans ta vie. Les attaques spirituelles ne commencent pas par un grand choc. Elles commencent par une idée qui semble banale. Une pensée qui te murmure que tu n'es pas à la hauteur, une autre qui t'insinue que ta prière ne sert à rien. Une petite accusation intérieure qui vient te rappeler ton passé ou tes erreurs. Sur le moment, tu passes peut-être à autre chose, mais ces pensées laissent une trace. Elles déposent une fatigue dans ton esprit. Elles provoquent un léger découragement qui, cumulé jour après jour, finit par devenir une atmosphère intérieure. Dieu veut t'apprendre à reconnaître ces premiers signaux. Il ne le fait pas pour te faire peur, mais pour t'ouvrir les yeux. Quand tu reconnais où commence le combat spirituel, tu peux y répondre avec les armes de Dieu. Quand tu ne le vois pas, tu te contentes de subir. Tu te dis que tu es juste d'humeur maussade, que tu es simplement sensible, fragile, compliqué. Tu portes sur toi un jugement que Dieu ne porte pas. Ce que lui voit, ce n'est pas un caractère défaillant. Il voit une âme attaquée. Et il ne te laisse pas dans cet état. Ce qui se joue au niveau de tes pensées est plus sérieux que tu ne le crois. Une attaque spirituelle ne veut pas seulement t'empêcher de passer une bonne journée. Elle vise ton image de toi, ton image de Dieu, ta confiance dans la parole de Jésus-Christ. Elle veut t'amener à douter que le Père est réellement bon, qu'il te protège, qu'il t'écoute. Elle veut t'amener à croire que tu es livré à toi-même. C'est pour cela que certaines idées reviennent avec insistance, surtout le matin. Elles cherchent à s'installer comme des vérités alors qu'elles ne sont que des mensonges répétés. Dieu, lui, voit chaque mensonge. Il connaît chaque phrase intérieure que tu t'es répétée sans t'en rendre compte. Il sait combien de fois tu t'es dit que tu n'y arriverais jamais, que les autres sont plus spirituels, plus stables, plus proches de Dieu que toi. Il a entendu chaque fois où tu as pensé que ta prière du matin n'a aucun impact, que tes mots ne traversent pas le plafond. Et aujourd'hui, il vient confronter ces pensées, non pas en te faisant la leçon, mais en te parlant comme un père qui veut te remettre debout. Il te dit, tu n'es pas défini par tes attaques, tu n'es pas résumé par ton découragement, tu n'es pas réduit à tes chutes. Tu es mon enfant, tu es quelqu'un que j'aime assez pour protéger, assez pour relever, assez pour former à la victoire. Si les attaques ont été si fortes, ce n'est pas parce que tu es abandonné, mais parce que le ciel a posé une importance particulière sur ta vie. Ce qui est sans valeur n'est pas attaqué avec autant d'insistance. Alors, au lieu de te juger, Dieu t'invite à observer, à voir comment ces attaques spirituelles se glissent dans ton quotidien. À noter comment, juste après un moment où tu as ressenti sa présence, une pensée lourde essaie de te voler cette paix. À remarquer comment, après une prière où tu t'es senti sincère, une voix intérieure vient te dire que ce n'était pas suffisant. Ce n'est pas de l'auto-analyse compliquée, c'est du discernement. Et ce discernement, Dieu est en train de le réveiller en toi. Tu n'es pas condamné à subir ce cycle éternellement. Tu n'es pas obligé de reprendre chaque matin là où la peur t'a laissé la veille. Dieu est en train de te montrer les mécanismes de ces attaques pour une raison très simple. Quand tu comprends le chemin qu'elles empruntent, tu peux le couper. Tu peux inviter la présence de Dieu précisément là où l'ennemi s'était habitué à entrer. Tu peux transformer le lieu de ton oppression en lieu de prière. Non pas une prière mécanique, mais une prière du matin qui devient réellement un bouclier. Et c'est là que la suite prend tout son sens. Parce que Dieu ne se contente pas de révéler le problème. Il veut t'enseigner un autre réflexe.
une autre manière de commencer ta journée, une autre façon de répondre quand l'attaque se présente. Ce que tu vas découvrir ensuite, c'est comment sa parole et sa présence peuvent s'interposer entre toi et ce qui te détruit de manière concrète, dans le réel, dès tes premières minutes éveillées. Il y a un point clé que tu n'as peut-être jamais vraiment accepté au fond de toi. Tu t'es toujours vu comme quelqu'un qui subit, comme quelqu'un qui essaie de survivre spirituellement, alors que Dieu te voit comme quelqu'un qui a été placé au milieu d'un champ de bataille avec une valeur immense. Tu regardes tes réactions, tes chutes, tes découragements, et tu en conclus que tu es faible. Dieu, lui, regarde le même tableau et en tire une conclusion différente. Il voit un cœur qui continue de revenir, même brisé. Il voit une âme qui, malgré la pression, garde encore le désir de chercher une prière du matin, un message, une parole qui viennent de lui. Les attaques spirituelles cherchent toujours la même chose: te couper de cette source. Elles ne peuvent pas empêcher Dieu de t'aimer. Elles ne peuvent pas effacer la croix de Jésus-Christ. Elles ne peuvent pas annuler les promesses de la Bible. Alors, elles visent ce qui est à ta portée, ton attention, tes pensées, ton courage intérieur. Elles t'entourent de voix intérieures qui disent que Dieu ne se soucie pas de toi, que ta prière est une perte de temps, que ta foi est trop fragile pour compter. Si tu acceptes ces voix comme vraies, elles finissent par t'arracher à la présence qui, elle, ne t'a jamais quitté. Dieu veut briser ce cercle aujourd'hui. Il te montre que tu n'es pas seulement quelqu'un qui encaisse, tu es quelqu'un qui porte en lui une autorité spirituelle que tu n'as jamais vraiment osé regarder. Tu imagines que l'autorité appartient aux autres, aux pasteurs, aux évangélistes, aux gens qui prient de fort. Mais dans le cœur de Dieu, chaque enfant qui croit en Jésus-Christ porte une autorité réelle dans le monde spirituel, une autorité qui ne vient pas de sa personnalité ni de sa performance, mais du nom qu'il porte, le nom de Jésus. Ce que l'ennemi redoute vraiment, ce n'est pas ta fatigue, ce n'est pas ta personnalité, ce n'est même pas ton passé. Ce qu'il redoute, c'est le moment où tu prends conscience que tu n'es pas désarmé. Le moment où tu réalises qu'une simple prière du matin, prononcée avec foi, peut changer l'atmosphère autour de toi. Le moment où tu comprends que tu peux refuser certaines pensées au lieu de les laisser s'installer. Le moment où tu choisis de croire ce que Dieu dit de toi plutôt que ce que les attaques spirituelles essaient de te faire avaler. Dieu ne t'appelle pas à jouer au héros. Il t'appelle à rester proche de lui, à rester sous sa couverture, à laisser sa parole te définir. Quand tu commences ta journée en te plaçant volontairement sous sa protection, ce n'est pas de la superstition. C'est un choix spirituel. Tu dis à ton âme, aujourd'hui ce n'est pas la peur qui commande, ce n'est pas mon passé qui décide, ce n'est pas l'ennemi qui fixe le ton. Aujourd'hui c'est Dieu qui prend la première place. Et cette simple posture intérieure change vraiment quelque chose dans le monde invisible. Pour que tu comprennes la profondeur de ce combat, écoute cette parole que Dieu a laissée dans l'Écriture, non comme une théorie, mais comme une clé forte pour ce que tu vis. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6, 12. Ce verset n'est pas là pour te faire peur. Il est là pour te rappeler que tu n'es pas fou. Tu ne te bats pas seulement contre toi-même, contre ton caractère, contre ton passé. Tu te bats contre des forces qui veulent t'éloigner de Dieu. Mais ce même verset implique autre chose. Si Dieu te révèle la nature de ce combat, c'est qu'il te donne aussi les moyens d'y faire face. Quand tu te lèves le matin et que tu choisis d'écouter une prière du matin, de te connecter à un message comme celui-ci, tu es en train d'exercer une autorité que tu ne vois pas. Tu refuses, même sans le dire, de laisser le terrain vide. Tu refuses de laisser tes pensées sans direction. Tu refuses de laisser ton âme ouverte à tout ce qui passe. Tu ouvres une porte spécifique, la porte vers Dieu. Et quand cette porte-là est ouverte, les autres commencent à perdre leur puissance. Dieu veut que tu comprennes que ta simple présence dans sa lumière dérange l'ennemi.
Tu n'as pas besoin de tout sentir, de tout comprendre, de tout réussir. Tu as besoin de rester en lien, de revenir, de te présenter, même fatigué, même brisé, même dans le doute, car à chaque fois que tu reviens, la vérité reprend un peu plus de place. À chaque fois que tu reviens, les attaques spirituelles perdent un peu de terrain. À chaque fois que tu reviens, Dieu a une nouvelle occasion de déposer sa paix là où la peur s'était habituée à régner. Ce que Dieu prépare maintenant, c'est plus qu'un réconfort. Il prépare un déplacement intérieur. Il te déplace du rôle de victime au rôle de quelqu'un qui apprend à se tenir sous sa protection et à marcher dans sa force. Cela ne se fera pas en un jour, ni en une seule vidéo, mais cela commence ici, dans cette prise de conscience, dans ce changement de regard sur toi-même, sur le combat, sur Dieu. Et ce que tu vas découvrir ensuite, c'est de quelle manière très concrète Dieu veut t'apprendre à utiliser cette autorité spirituelle au cœur de ta prière du matin. Pas d'une façon compliquée ou religieuse, mais dans une simplicité profonde, accessible à l'âme la plus fatiguée. Jusqu'ici, tu as surtout vu le combat, la pression, les attaques spirituelles qui se répètent, la prière du matin que tu essaies de tenir malgré tout. Maintenant, Dieu veut commencer à te montrer l'intérieur de ta résistance, ce qu'il a déposé en toi, que les ténèbres n'ont jamais réussi à éteindre. Car si tu es encore là, si tu écoutes encore, c'est qu'il y a en toi plus de force que ce que tu crois. Tu as survécu à des saisons où tu pensais ne jamais revoir la lumière. Tu as traversé des périodes où prier semblait impossible, où ta Bible restait fermée, où la motivation chrétienne te paraissait lointaine. Pourtant, même dans ces moments, il y avait une petite braise, un désir qui refusait de disparaître complètement. Ce désir, ce n'était pas simplement le tien. C'était Dieu qui gardait quelque chose vivant en toi. Ce que les attaques spirituelles n'ont jamais compris, c'est que tu n'es pas seul à l'intérieur de toi. L'Esprit de Dieu est présent. Même quand tu te sens vide, il ne fuit pas quand tu es épuisé, il ne s'éloigne pas quand tu retombes, il ne lâche pas ta main quand tu n'arrives plus à prier. Son rôle n'est pas de te juger, mais de te soutenir. Quand tu n'as plus les mots, il soupire en toi. Quand tu n'as plus la force, il t'entoure. Dieu veut te montrer que tes larmes n'ont jamais été inutiles. Chaque larme versée dans sa présence, même silencieuse, même sans prière prononcée, a été recueillie. Tu as cru que tu t'écroulais seul, mais il t'a porté. Tu as cru que tu lâchais, mais il te tenait. Tu as cru que ta foi diminuait, mais lui voyait que, malgré tout, tu revenais encore vers lui. Ce simple mouvement intérieur a plus de valeur que tu ne l'imagines. Ton retour, même fragile, a plus de poids dans le monde spirituel que toutes les menaces de l'ennemi. Dieu veut aussi que tu changes la manière dont tu regardes ta prière du matin. Tu la vois peut-être comme une habitude spirituelle que tu n'arrives pas toujours à maintenir. Lui la voit comme un rendez-vous où il vient fortifier ton âme avant même que tu n'entres dans la journée. Quand tu choisis de lui offrir ces premières minutes, même avec un cœur dispersé, même avec une tête pleine de soucis, tu es en train de dire quelque chose de très profond. Tu déclares que tu veux commencer avec lui et non avec tes peurs. Que tu veux poser ton regard sur Jésus-Christ avant de poser ton regard sur tes problèmes. Dans ce choix simple, il y a une puissance. Les attaques spirituelles ont moins de prise sur un cœur qui se tourne vers Dieu dès le réveil. Elles continueront d'exister, mais elles ne domineront plus de la même manière. Tu apprendras peu à peu à reconnaître les pensées qui ne viennent pas de lui et à les remettre entre ses mains au lieu de les garder. Tu apprendras à respirer en sa présence avant de réagir aux circonstances. Tu apprendras à te voir comme lui te voit, et non plus seulement comme tes blessures te décrivent. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour cela. Dieu ne te demande pas de te transformer en super chrétien. Il te demande d'être vrai, d'être honnête, de venir comme tu es le matin, avec ta lassitude, tes questions, tes contradictions. C'est là que commence la vraie prière. Non pas dans les grandes phrases, mais dans la vérité intérieure. Quand tu dis à Dieu que tu es attaqué, que tu es fatigué, que tu as peur, tu n'es pas en train de l'offenser. Tu es en train de l'inviter dans ton réel. Et c'est là que tout change.
Parce que Dieu ne bénit pas un masque, il ne bénit pas un personnage religieux, il bénit un cœur sincère, même brisé. Dans cette sincérité, il peut enfin te montrer ce qu'il voit en toi. Il voit quelqu'un qui, malgré le poids des attaques spirituelles, n'a pas renoncé. Quelqu'un qui écoute encore sa parole. Quelqu'un qui a soif de sa présence, même s'il ne sait pas toujours comment l'exprimer. Cette soif, il la prend très au sérieux. Plus tu laisseras Dieu te révéler ce qu'il a mis en toi, moins les attaques définiront ton identité. Tu commenceras à te voir comme un fils ou une fille et non plus seulement comme une cible. Tu comprendras que tu n'es pas uniquement celui qui encaisse, mais aussi celui qui porte une lumière. Cette lumière n'est pas spectaculaire. Elle n'a pas besoin de l'être. Elle est stable. Elle reste allumée quand tout s'éteint autour. Et cette lumière, c'est lui en toi. Ce que Dieu prépare maintenant, c'est une étape supplémentaire. Il veut t'enseigner comment, très concrètement, lui ouvrir l'espace de ton matin pour qu'il devienne un lieu de protection, de paix et de repositionnement intérieur. Il veut que ta prière du matin devienne un rendez-vous où quelque chose se renverse réellement dans le monde invisible. Et c'est cette dimension que nous allons laisser Dieu déployer ensuite avec simplicité et profondeur. Dieu est en train de t'amener à un tournant intérieur. Jusqu'ici, tu as surtout cherché à tenir, à survivre au milieu des attaques spirituelles, à garder un minimum de paix. Maintenant, il veut t'apprendre à vivre autrement. Non plus en mode défense permanente, mais dans une position où tu te sais couvert, accompagné, guidé dès le début de la journée. Ce changement ne se fera pas par un grand effort de ta part, mais par un déplacement de ton cœur vers lui. Quand tu te lèves le matin, ton premier réflexe est souvent automatique. Regarder ton téléphone, penser à tes responsabilités, te rappeler ce qui t'attend. Dieu ne t'accuse pas pour cela. Il sait dans quel monde tu vis, mais il veut te proposer une autre priorité intérieure. Il veut que ton premier mouvement ne soit plus vers tes soucis, mais vers sa présence. Que ton premier regard intérieur soit tourné vers lui. Que ta première parole, même silencieuse, soit pour lui. C'est là que la prière du matin prend toute sa place. Une prière du matin profonde n'est pas longue par obligation. Elle est vraie, elle est alignée. Elle met Dieu au centre avant que tes émotions n'aient le temps de décider à ta place. Au lieu de laisser les attaques spirituelles fixer le ton de ta journée, tu laisses Dieu parler le premier. Quand tu dis simplement « Seigneur, je te donne ce matin, je te donne ma fatigue, mes peurs, ma journée, je me place sous ta protection », tu es déjà en train de dresser un mur invisible autour de toi. Non pas un mur qui t'enferme, mais un mur qui te garde. Dieu ne cherche pas une performance, il cherche une position de cœur. Ton cœur peut se tourner vers lui en quelques secondes. Tu n'as pas besoin d'être parfaitement réveillé, ni parfaitement concentré. Il suffit que tu acceptes de lui ouvrir ce moment. Ce simple geste intérieur est une manière de lui dire « Je ne veux plus commencer mes journées comme une cible sans défense. Je veux les commencer comme un enfant couvert par son père. » Dans cette posture, quelque chose change dans le monde spirituel. Les attaques ne disparaissent pas d'un coup, mais elles ne te trouvent plus dans le même état. Là où tu te laissais remplir par la peur dès le réveil, tu commences à te laisser remplir par la présence de Dieu. Là où tu te laissais définir par ton passé, tu commences à te laisser définir par la parole de Jésus-Christ. Là où tu te laissais envahir par les pensées automatiques, tu commences à ouvrir un espace pour la voix de Dieu. Tu te demandes peut-être à quoi cela ressemble concrètement. C'est plus simple que tu ne le crois. Tu te réveilles, tu respires. Tu reconnais que tu es vivant parce que Dieu t'a gardé jusqu'à ce matin. Tu lui parles avec tes mots, même maladroits. Tu lui présentes ce que tu ressens sans filtre. Tu lui dis où tu as mal, où tu as peur, où tu te sens attaqué. Et puis, tu lui demandes de remplir cet espace avant tout le reste. Tu peux le faire en silence. Tu peux le faire en écoutant une prière du matin. Tu peux le faire en lisant un verset. L'important n'est pas la forme. L'important, c'est la rencontre. Dieu veut te montrer que plus tu feras de ce rendez-vous un réflexe, plus tu sentiras une différence. Tu ne deviendras pas invulnérable du jour au lendemain.
Mais tu verras que certaines attaques spirituelles perdront de leur intensité, que certaines peurs auront moins de poids, que certaines pensées négatives passeront plus vite, non pas parce que tu seras devenu parfait, mais parce que tu ne commenceras plus la journée sans lui. Il veut faire de ton matin un lieu de reconstruction, un lieu où il vient replacer en toi ce que la nuit a tenté de voler, un lieu où il vient guérir des blessures qui se sont rouvertes, un lieu où il vient te rappeler qui tu es, alors que les attaques essaient de te faire oublier. Dans ce lieu, il ne vient pas te donner un discours, il vient te donner lui-même, sa paix, sa force, sa lumière, et plus tu laisseras ce temps exister, plus tu comprendras que la prière du matin n'est pas une case à cocher, c'est une encre, c'est le point où tout se réaligne. C'est là que ton esprit cesse de courir dans tous les sens et se repose quelques instants sur Jésus-Christ. C'est là que ton âme trouve un appui avant de faire face au reste. C'est là que Dieu te prépare, subtilement mais réellement, à affronter ce que tu ne connais pas encore. Tu as le droit d'arriver dans ce moment avec ton chaos. Tu as le droit de ne pas savoir quoi dire. Tu as le droit d'être vide. Dieu n'est pas impressionné par ton vide. Il le remplit. Il n'est pas effrayé par tes peurs. Il les entoure. Il n'est pas lassé de tes retours. Il les accueille. Il veut que ce temps devienne, jour après jour, un refuge constant. Un endroit où tu sais que quoi qu'il arrive dehors, quelque chose en toi reste ancré. Et dans ce mouvement intérieur, une étape importante se dessine. Dieu ne veut pas seulement te consoler, il veut te donner une stabilité nouvelle. Il veut t'amener à un point où tu sauras, même quand tu sens une attaque spirituelle se lever, que tu n'es plus le même qu'avant, que tu n'es plus sans ressources, que tu es accompagné, enseigné, fortifié. Ce que tu as appris ici, il veut l'inscrire au plus profond de toi. Ce qui vient maintenant est encore plus précieux. Il s'agit de la manière dont Dieu veut sceller tout cela dans ton cœur par une parole claire, par une perspective nouvelle sur ta vie et par une prière qui ne sera pas seulement des mots, mais un acte spirituel réel posé sur ton matin et sur tes prochaines journées. Enfin, tu arrives à ce point où tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as entendu, tout ce que tu as ressenti commence à s'assembler. Tu vois mieux le combat, tu vois mieux tes blessures, tu vois mieux les attaques spirituelles qui ont tenté de modeler ton identité, mais tu vois aussi quelque chose d'autre. Tu commences à discerner la main de Dieu qui, discrètement, t'a protégé dans chaque saison. Tu comprends que si tu es encore là, c'est que la défaite n'a jamais eu le dernier mot sur toi. Dieu ne te parle pas aujourd'hui pour te dire que tu dois devenir quelqu'un de parfait. Il te parle pour te dire que, malgré la violence de ce que tu as traversé, tu n'as jamais cessé d'être à lui. Tu t'es senti cassé, il t'a vu précieux. Tu t'es cru abandonné, il t'a accompagné. Tu t'es jugé inutile, il t'a appelé. Et maintenant, il veut marquer une différence claire entre ton passé intérieur et ce qui va commencer à partir d'aujourd'hui. Ce que le ciel déclare sur toi est très simple et très puissant. Tu n'es plus seulement celui qui endure les attaques spirituelles. Tu deviens celui qui apprend à y répondre sous la protection de Dieu. Tu n'es plus seulement celui qui subit le matin. Tu deviens celui qui consacre son matin. Tu n'es plus seulement un cœur fatigué. Tu deviens un cœur entouré, couvert, fortifié. Dieu te montre que la vraie victoire ne consiste pas à ne plus jamais ressentir de pression. Elle consiste à savoir que, même quand la pression monte, tu n'es plus seul. Tu sais où te tourner, tu sais à qui parler, tu sais en qui tu mets ta confiance. Quand tu choisis de placer ton matin, ta journée, ta vie sous son autorité, tu ne fuis plus le combat. Tu le redéfinis, tu le replaces dans le bon cadre. Ce n'est plus toi contre les ténèbres, c'est Dieu avec toi face à ce qui voulait te détruire. Il y a une parole que Dieu inscrit aujourd'hui au centre de ton être. Elle ne vient pas de toi, elle vient directement de son cœur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Ce verset n'est pas un slogan, il est une réalité spirituelle que Dieu veut sceller dans ton âme. Tu as longtemps vécu comme si tu étais contre tout, contre les autres, contre toi-même, contre tes propres pensées. Aujourd'hui, Dieu te repositionne. Ce n'est plus toi contre le monde, c'est Dieu pour toi, au milieu du monde.
Cela change tout, parce que si Dieu est pour toi, aucune attaque spirituelle n'a le droit de définir ton avenir. Elle peut te toucher, te heurter, te fatiguer, mais elle ne peut pas décider de ton destin. Tu as commencé cette journée en portant un poids intérieur. Tu la termines avec une autre certitude. Tu es porté par quelqu'un de plus grand que ce poids. Tu n'es pas un cumul de blessures. Tu n'es pas un dossier à problème. Tu es une personne qui, aux yeux de Dieu, mérite qu'il se lève pour toi. Et il s'est déjà levé. À la croix, Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation, la honte, le rejet, la séparation. Il a désarmé les puissances qui se dressaient contre toi. Ce que tu vis aujourd'hui n'est donc pas la fin de l'histoire. C'est un chapitre dans une histoire où la conclusion appartient à Dieu. Tu te demandes peut-être si tout cela va vraiment changer quelque chose demain matin. Dieu connaît cette question. Il ne t'en veut pas de la poser. Il sait que tu as été déçu par des promesses faciles. Alors il te répond autrement. Il ne te garantit pas une vie sans combat. Il te garantit sa présence dans chaque combat. Il te garantit que si tu lui ouvres ton matin, il te donnera la paix dont tu as besoin pour traverser ce que tu ne contrôles pas. Il te garantit qu'aucune prière sincère ne sera perdue. Même quand tu ne sens rien, même quand tu n'entends rien, il travaille. Il t'invite à faire un pas simple mais profond, ne plus t'installer dans l'idée que tu es condamné à subir, ne plus accepter comme normal d'être écrasé intérieurement au réveil, ne plus laisser les attaques spirituelles dicter le ton de ta journée. Au lieu de cela, il te propose de faire de chaque matin un rendez-vous de repositionnement. Un moment où tu viens comme tu es et où lui fait ce que lui seul peut faire. Te purifier, te relever, te entourer, te parler. Ce rendez-vous, tu es en train de le vivre maintenant. Cette prière du matin que tu écoutes n'est pas juste un texte, c'est un espace où Dieu te touche, où il te rappelle que tu peux lui confier ce que tu ne contrôles pas, que tu peux lui remettre chaque pensée lourde, chaque peur, chaque souvenir douloureux, que tu peux lui dire ce que tu n'as jamais osé dire à personne, et il reçoit tout cela sans te rejeter. À partir d'aujourd'hui, tu peux regarder tes matinées autrement. Non plus comme le moment où l'ennemi a toujours une longueur d'avance, mais comme le moment où Dieu t'attend en premier. Tu peux choisir de revenir à cette prière ou à d'autres paroles de vie. Pour t'enraciner un peu plus chaque jour, tu peux commencer à croire, même timidement, que ton histoire intérieure n'est pas condamnée à se répéter à l'identique. Tu n'es pas obligé de tout sentir maintenant. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Tu peux simplement te laisser porter par cette prière, comme par une main qui tient la tienne, alors que tu es encore fragile. Dieu n'a pas peur de ta fragilité. Il s'y engage, il la traverse, il y dépose sa propre force. Maintenant, laisse-moi prier avec toi. Prière Père, je te présente cette personne qui écoute ces mots. Tu connais son cœur mieux que quiconque. Tu connais les nuits où elle a eu peur sans savoir pourquoi. Tu connais les matinées où elle s'est réveillée écrasée avant même de commencer la journée. Tu connais les attaques spirituelles qui se sont levées contre elle, visibles et invisibles. Tu connais la lassitude, les larmes, les questions qu'elle n'a jamais osé formuler à haute voix. Aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, je te demande de venir visiter son âme. Viens dans les profondeurs de ses pensées. Viens dans les endroits de son cœur où la peur a pris trop de place. Viens dans les zones de sa mémoire où les paroles destructrices se sont imprimées. Là où l'ennemi a parlé, que ta voix prenne la place. Là où l'ennemi a accusé, que ta grâce recouvre. Là où l'ennemi a enfermé, que ta lumière ouvre une issue. Seigneur, je te demande de briser toute atmosphère d'oppression autour d'elle. Là où un poids sans nom la suite au réveil, viens déposer ta paix. Là où des pensées sombres la visitent dès le matin, viens imposer ta vérité. Là où des attaques spirituelles cherchent à voler sa joie, viens restaurer une joie que personne ne peut lui arracher. Que ton Esprit Saint entoure maintenant cette personne et remplisse l'espace où elle se trouve. Je prie pour que chaque matin devienne pour elle un rendez-vous avec toi, qu'au moment où elle ouvre les yeux, ton nom vienne à son esprit, que son cœur apprenne à se tourner vers toi avant toute chose. Donne-lui la force de te parler simplement, honnêtement, sans masque.
Donne-lui la grâce de se présenter devant toi, même fatigué, même troublé, même blessé, et montre-lui que tu l'accueilles à chaque fois. Seigneur, je te demande aussi de la couvrir. Pose ta main sur sa maison, sur sa chambre, sur son lit, sur ses nuits, sur ses matinées. Que tout lieu où elle vit devienne un lieu où ta présence est honorée. Que les attaques spirituelles qui se levaient contre elle perdent maintenant leur influence par la puissance du nom de Jésus. Qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère, et que toute langue qui s'élève en jugement soit réduite au silence par ta justice. Père, rappelle-lui chaque jour qu'elle n'est pas abandonnée, qu'elle est aimée, choisie, gardée. Imprime au fond de son cœur cette vérité. Si tu es pour elle, qui peut être contre elle? Quand la peur reviendra frapper, fais remonter cette parole. Quand le découragement tentera de la saisir, fais remonter ta promesse. Quand l'ennemi voudra lui dire qu'elle est seule, fais sentir ta présence plus fort que toute solitude. Je te confie sa journée, ses décisions, ses relations, ses luttes. Que cette prière du matin devienne un point de départ, un tournant, un repère. Que rien ne soit plus pareil à l'intérieur, même si tout semble pareil à l'extérieur. Que ton œuvre continue en elle après ces mots, discrètement mais puissamment. Je te remercie, Seigneur, pour ce que tu as déjà commencé. Je te remercie pour la victoire que tu dresses sur sa vie, même si elle ne la voit pas encore pleinement. Je te remercie parce que tu ne renonces jamais à ceux que tu aimes. Au nom de Jésus-Christ, je bénis cette personne. Amen.